Auto à l'arrière du garage Ferrari qui va aller s'installer. Franck, on vient d'entendre Kevin Magnussen, le pauvre, hein, le seul pilote qui n'avait fait aucun tour en simulateur, qui n'était pas en F1 l'année dernière, et ce matin en panne, il a fait que 2 tours avec la Haas. Ça va être compliqué sur ce circuit où on a vu ce matin plusieurs erreurs. On va les revoir en image, là, un pêle-mêle d'erreurs sur cette piste si atypique. Ouais, quelques petites erreurs. C'est un circuit qui est très sale, hein, qui glisse énormément. On roule pas de l'année. On a l'impression même qu'ils ont fermé les grilles l'année dernière et puis qu'ils les ont rouverts juste avant qu'on arrive. Il n'y a pas eu d'évolution. Donc beaucoup de sable sur cette piste. On l'a vu aussi en pit lane. Regardez les pneumatiques qui sont très marquées sur les intérieurs. Ce qui fait que les pilotes, ils se sont cherchés un petit peu ce matin avec des difficultés à trouver la bonne ligne. Pierre Gasly qui va taper le mur ici à cet endroit. C'est une petite erreur qui n'a pas coûté cher. Verstappen qui va couper facilement à 2-3 endroits ce matin. Il fallait tout simplement se roder et se mettre un petit peu en place. Je pense que là, la deuxième séance, ça va être un petit peu plus facile, tout simplement parce que les F1 ont roulé premièrement, les F2 ont roulé également, et puis tout de suite on va repartir. N'oubliez pas qu'il y a le vent qui draine énormément de sable, le sable de la plage, pas du désert, mais en tout cas il draine énormément de sable, donc c'est pas toujours facile, c'est pas facile pour les moteurs, pas facile pour les pilotes parce qu'il y a beaucoup de sable et ça rentre aussi dans le casque, et puis pour le châssis, c'est compliqué aussi. Jacques Villeneuve à 3 minutes du début de cette séance, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce que c'est vraiment une répétition de la qualification auquel on va assister d'ici quelques minutes? C'est le meilleur moment puisque les températures sont assez semblables par rapport aux essais libres 3 qu'il y aura demain. Donc comment mieux se préparer? On a vu que la piste était peut-être un peu plus simple cette année avec la pluie aérodynamique majorée à haute vitesse. Mais on a vu pas mal de petites surprises, des pilotes qui se sont fait des petites frayeurs. Merci Jacques, alors on est dans le paddock, c'est étonnant, tous les pilotes ensemble qui semblent sortir d'une réunion et qui ressortent, peut-être lié à ce qu'on vous a raconté tout à l'heure et à cette fumée. Donc voilà, moment un peu étonnant, à 1 minute normalement du début de la séance, tous les pilotes vraisemblablement en réunion avec les instances dirigeantes de la FIA et qui vont maintenant certains dans leur hospitality, comme voilà, on suit Fernando Alonso qui n'est même pas en tenue. Il y a Kevin Magnussen avec Esteban Ocon. Eh bien ouais, la réunion elle s'est passée tout simplement pour statuer sur le Grand Prix, parce que il y a eu la cause de ce qui s'est passé dans ce qu'on vous a expliqué en début de Grand Prix. Pierre Gasly nous informait tout simplement que pour l'instant il y a une grosse discussion pour le déroulement du Grand Prix. Voilà, des questions de sécurité suite à cet incident donc il y a quelques heures à Jeddah, à quelques kilomètres du circuit. Petit flottement, c'est un moment un peu étonnant. Julien et Jacques, on va voir donc si les pilotes, Carlos Sainz lui semble prêt à rouler d'ici quelques minutes. Normalement le passage au feu vert c'est dans 1 minute 30, messieurs. 19h58 à Jeddah, 17h58 en France. Oui, clairement il y a un vrai flottement, hein. On ne peut ignorer ce qui vient de se passer. Il y a plus d'1 heure de ça maintenant, il y a près de 2 heures, en sachant que une revendication a été faite. Eh oui, les bombardements, j'en ai parlé sur Tibef. Vous m'avez rayonné. Vous m'avez rayonné. Vous m'avez dit prends tes calmants. Bah écoutez, moi j'étais en pole position de la foi comme d'habitude. Donc voilà. Et de la Formule 1, le pétrolier saoudien Aramco est clairement visé. Et oui, Aramco, sponsor d'Aston Martin, donc attendez-vous à ce qu'il y ait des missiles tête chercheuse pointés sur Lance Stroll et Hülkenberg, qui seront visés évidemment. L'horreur totale. Les mecs ils ont rien fait. Un froid, ça crée une situation sans précédent. La F1 Julien Febro en sueur. Quelques kilomètres de ce que l'on vient d'apercevoir et des images que vous nous montriez, Laurent, il y a quelques minutes. Alors évidemment, la situation est d'une complexité absolue. Le départ de la séance est reporté d'1 quart d'heure. Oh là là, mais ça y est. Et sera confirmé le début de cette séance. Le poison. Il continue de travailler. Ça part sur du terrorisme, ça y est, c'est parti. Centre-choc. Quel enfer. Ça devrait être la seule chose à voir, à savoir du sportif ce week-end. Et une situation politique, militaire, religieuse, auquel le sport ne veut pas s'associer, bien sûr. On ne devrait pas être associé directement. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, vous voyez que l'ensemble des écuries, pour l'instant, ne roulent pas. Beaucoup ont les yeux tournés vers le ciel. Putain, et ils ont tous peur de se prendre un missile. Non mais sérieux, c'est quoi ce délire? La plus importante à se poser, c'est de savoir si on est en sécurité ici ou non, clairement.
En tout cas, il y a un délai. Maintenant, dans cette séance, sans pour autant que la FIA établisse clairement un lien entre les deux événements. Quel enfer. Quel enfer. Situation. Alors je vois qu'il y a une autre news qui est apparue, je vais la faire maintenant. Je vais couper le micro du live. Alors KD, tu arrives dans un moment assez tendu en Formule 1 puisque il y a eu une attaque terroriste et du coup la F1 attend de savoir. Oui, absolument. Nos cabines de commentaires étant situées à cette voie des stands. Départ de la session dans 15 minutes, normalement. L'explosion en question est arrivée dans notre dos. Alors à vol d'oiseau, il est difficile d'estimer la distance, on va dire entre une dizaine. Donc ça pue tout ça. Une dizaine de kilomètres. Hein, on peut le dire. Derrière le circuit. C'est chaud quand même. Hein. Et cette revendication a confirmé par l'AFP il y a quelques minutes. Aramco visé, qui est aussi le sponsor principal du Grand Prix. Franck Montagny, on vous retrouve côté paddock où il règne une certaine, je vais pas dire agitation, mais une certaine atmosphère. Ouais, et vous avez quelques informations à partager avec nous, Franck. Exactement, Mattia Binotto nous a annoncé justement que ce soir tous les pilotes se réuniraient pour une réunion. À partager avec nous, Franck. Exactement, Mattia Binotto nous a annoncé justement que ce soir tous les pilotes se réuniraient pour une réunion spéciale avec tous les membres du GPDA. C'est le groupement des pilotes pour statuer par rapport à ce pilote. J'ai pu parler à Pierre Gasly qui trouve ça plutôt inquiétant. Il dit tout simplement qu'on n'a jamais vu une compétition internationale où il y a une bombe qui explose à 10 km de ce lieu-là. C'est des sportifs et je comprends tout à fait son point de vue. Là, très sincèrement, l'ambiance dans le paddock, on n'a jamais vécu et elle n'est pas très très bonne. Merci Franck pour ces précisions. Et clairement, on est dans un moment particulier, inédit heureusement, mais dont on se serait passé. Les pilotes, eux, ils attendent les instructions que vont leur donner leurs responsables, leurs ingénieurs. Je pense que la plupart des pilotes veulent évidemment maintenant savoir si il est prudent, s'il est censé tout simplement de rester ici. Jos Capito est en train de rejoindre sa passerelle de commandement. Tour. Alors, je coupe l'image maintenant. Eh oui, parce que de toute façon il se passe rien, hein, d'accord. Écran noir, voilà. Je remets dans 2 minutes. Non mais ça craint, franchement, ils vont devoir annuler le Grand Prix, ça se trouve. Hein. Je sais pas. Salut Jess. L'aéroport est fermé, de toute façon. Jacques Villeneuve, l'aéroport est fermé, merci Donc, Jacques. on va faire attention à chaque mot utilisé. Est-ce que l'aéroport de Jeddah est véritablement fermé ou non? C'est vrai qu'on entend un paquet d'informations qui ne sont pas vérifiées. Il faut avant tout les vérifier. Mais ils sont sur place en plus, Febro et Villeneuve, je pense. Absolument. Ils doivent stresser les mecs. Hein. C'est la sécurité. Ouais, parce qu'il a dit c'est arrivé dans notre dos tout à l'heure. Ouais, donc ils sont envoyés sur place, putain, la vache. Grand cirque qu'est la Formule 1. Quand c'est pas la Russie, oui, c'est les Yéménites qui contre-attaquent. En même temps, vu ce qu'ils se prennent sur la gueule par l'Arabie Saoudite, je dis, c'est logique qu'ils contre-attaquent. Au bout d'un moment, bon. Comment dirais-je? Ça craint là. Une situation particulièrement lourde. C'est stressant parce qu'ils savent que c'est quand même un endroit assez vu, un paddock de Formule 1. On va dire les mots, Jacques. La Formule 1 est une cible forcément rêvée pour ceux qui auraient... On les sent pas sereins, les commentateurs. Hein. Vous remarquerez que là, ça commence à suer du côté de Jacques Villeneuve et Julien Febro. Une exposition mondiale, gigantesque. Donc forcément, l'explosion de quelque chose, que ce soit un missile balistique... Mais comme vous me disiez dans les commentaires, les mecs, ils annulent le Grand Prix de Russie pour pas avoir ce genre de choses d'ailleurs, entre autres. Par contre, l'Arabie Saoudite, on y va, hein, on s'en bat les couilles, il y a une menace qui plane, il y a eu des menaces il y a une semaine.
qui dirait qu'ils auraient une surprise, je sais pas quoi, les outils, ils ont dit vous verrez, on vous prépare quelque chose de sympa et tout. Rien que ça déjà, bon, désolé, mais ça veut tout dire quoi. Tous les membres qui la composent sont en Putain. sécurité et j'insiste, les spectateurs. Mais il fallait rester à Bahreïn là, sur le petit circuit extérieur. Bien sûr, Voilà, ça aurait été super là-dessus. Je comprends les minutes. Bah oui, c'est ça. Le message de la Cadet, direction évidemment. reste affiché. C'est exactement Pour, ça. Préparation de roulage à 20h15. On a aperçu Pierre Gasly il y a quelques instants enfiler sa cagoule. Ah, Matt qui nous dit allez Marco. Ouais, pour l'instant personne ne roule. Hein. C'est personne, tout le monde se sent menacé là. Tout le monde en sueur. Le paddock qui a peur de se prendre un missile sur le coin de la tronche. Ouais, là je pense que On les comprend hein, évidemment. ils seraient prêts à monter dans les voitures. Il va falloir éviter les missiles hein, les gars. Allez, c'est le nouveau challenge là. Allez, en piste, on évite les missiles, voilà. Esteban Ocon lui est prêt. Hein. Pourquoi ça commence pas? On n'arrête pas de le répéter, Jess. Parce qu'il y a eu une attaque terroriste. Enfin, terroriste. Une attaque militaire, on va dire. Des ennemis de l'Arabie Saoudite. Je dis que c'est des ennemis, hein, mais bon, après, j'ai pas de point de vue particulier là-dessus. C'est leurs ennemis à eux, on va dire. C'est pas nos ennemis à nous. C'est leurs ennemis à eux, l'Arabie Saoudite, du coup, qui menacent d'attaquer le Grand Prix, en fait. Oui, Rocket, oui. Pas jouer sur les mots, excusez-moi. Donc là, en gros, bah, ils attendent d'en savoir plus. Que reçoivent les équipes vont dans le sens d'un roulage d'ici quelques instants. Franck, vous êtes juste ouais, ils vont bientôt rouler, je pense. Ouais, les ambiances sont assez étranges en fait. De l'autre côté du paddock, on a l'impression que c'est plutôt une ambiance où tout le monde est en train de réfléchir à la mais moi, enfin, normalement, ils ont des défenses anti-roquettes en Arabie Saoudite. Enfin, sinon ils sont nuls. Pourquoi ils ont pas ça? Ils ont pas des boucliers anti-roquettes, ce genre de truc. On leur a pas vendu ça, nous, en Europe, là? Je sais pas. On n'est pas au complet, hein. Ici Fred Vasseur par exemple n'est quel pas drame. Chias, le muret n'est pas complet non plus. Donc c'est un petit peu mitigé, on se prépare clairement à aller rouler, mais on ne sait pas vraiment avec quel objectif. Donc je pense que tout simplement, il y a un programme qui a été établi. Le programme a été établi avant même de venir ici, c'est-à-dire qu'avant qu'on pose les voitures à cet endroit-là, on sait à 90% quel va être le run plan, la façon dont on va rouler et de quelle façon on va le détailler. Quand est-ce qu'on va mettre les pneus, quelle essence on va utiliser, qu'est-ce qu'on va faire comme réglage et comme pré-réglage sur la voiture. Donc je pense qu'on va aller tout simplement... Il fallait, par précaution, il aurait peut-être fallu rester à Bahreïn et courir sur le petit circuit extérieur. Voilà. Mais évidemment, l'appel de l'argent a fait que... Si, on va aller en Arabie Saoudite, vous inquiétez pas, tout va bien se passer les gars. Tu parlerais. Le missile, il a explosé dans le truc Aramco et ça devait être à, je sais pas, 5-6 km du circuit quoi. Tout va bien hein. Oui, de toute façon pour les pilotes des équipes, la meilleure chose maintenant c'est de se concentrer sur le travail. C'est pas sérieux ça. Se vider l'esprit. À l'instant où il est décidé de... C'est pas sérieux les gars. La responsabilité du pilote c'est de s'appliquer évidemment sur son travail. Alors là on rappelle qu'il fait nuit hein, en Arabie Saoudite. Donc c'est encore plus dur du coup de voir un missile arriver j'imagine. De jour bon tu peux peut-être le voir arriver. Mais là ils sont encore plus vulnérables finalement de nuit. Et imaginez il touche un truc de centrale électrique. Le circuit il n'y a plus de lumière. C'est peut-être ça donc ils ont peur aussi. Putain. Plus de lumière, les voitures en piste. Imaginez pendant le Grand Prix ils font ça. Ils pètent une centrale électrique, les outils, et plus de courant, et les voitures toutes se crachent et tout. Oh là là, le désastre que ça serait. Bon, du coup, au moins ça ferait pas de mort parmi les pilotes, mais... Alors, quelle réaction ils auraient les pilotes là? Plus de lumière, il faut piler, hein. En vrai, il faut piler, je pense qu'il n'y a pas de choses à faire. Hein. Faut piler, tu t'arrêtes... T'essaies de t'arrêter le plus vite possible en fait. Putain, voilà. J'ose même pas imaginer si ça se produit ça. Bon, je vous remets l'image parce que normalement ça va bientôt commencer. Enfin, j'espère. La session va démarrer à 20h15. Dans 4 minutes. Ok.
On va se tourner vers vous, Franck, dans la voie des stands et se arpenter un petit peu cette pit lane avec vous. Montez dans la voiture, je vous le dis, Pierre, il a pas le grand sourire. Et puis son ingénieur, Pierre Hamelin, qui est là, qui discute avec son deuxième. On a eu les flashs. Ils ont qu'à mettre des phares sur les voitures au pire. Allez, un petit kit de LED. Salut Bobinova. Cette première séance, que ce soit Pierre Gasly ou Yuki Tsunoda, ils étaient plutôt bien partis et ça marchait bien pour ces deux autos, pour les deux AlphaTauri, les deux moteurs Honda. Ah ouais, une sacrée ambiance, c'est ça. Les moteurs Honda se passaient aux meilleures places ce matin en termes de vitesse. Ouais, je disais, Cadet, t'étais pas là, mais imagine pendant la course, il pète une centrale électrique, les outils enfin, ou plusieurs d'ailleurs, plusieurs centrales électriques à Jeddah. Comme ça, du coup, le Grand Prix se retrouve dans le noir. Imagine les pilotes, ils font quoi. Moi, je disais, faut qu'ils s'arrêtent le plus vite possible. En tant que pilote, vous feriez quoi, vous? Moi, j'essaie de m'arrêter le plus vite possible pour pas me cracher, en fait. Faut piler, quoi, en fait. Je sais pas. Il y a un spare, il y a un pistolet de remplacement au cas où ça tombe. Compliqué, là. Et puis le pilote vient se placer ici, à cet endroit-là. Le nez, il doit être pile poil au centre. La roue avant droite, elle doit être placée pile poil sur 0. Pas à 5, pas à 10 cm, ça doit être sur 0. Ah, je suis pas sûr qu'il... Non. Je pense pas qu'il roule aveuglément. Non. Je pense pas qu'il soit à ce point-là, quand même, les mecs. Il y a tellement de virages à Jeddah, en plus. Ça roule pas à l'aveugle, hein, je pense pas. Ça, c'est que dans les films. Franck, je me permets de vous interrompre quelques instants. On va vous quitter quelques instants dans la voie des stands et on va renvoyer la caméra côté paddock. On fait notre petite manip en direct, mais on n'a pas le choix parce qu'il se passe des choses dans le paddock et donc on va renvoyer rapidement. Merci pour ton abo, Goku. Du côté de Laurent Dupin et on reviendra évidemment vers vous d'ici quelques instants. Franck, côté pit lane. N'hésitez pas à suivre son exemple, évidemment. Et dès qu'évidemment Laurent Dupin. Pourquoi ils ont coupé la gueule à Franck Montagny là? Avec nous, on ira prendre. J'ai pas compris. Des informations sur ce qu'il se passe dans le paddock. Ça discute maintenant après avoir, je pense, moi je fais mon meilleur temps. Et échangé avec les pilotes. Il se peut que la direction de course et que les propriétaires de la Formule 1 aient souhaité échanger avec les directeurs d'écurie et nous donner quelques informations à venir. Moi je pense qu'il faut donner le 8ème titre à Lewis Hamilton en 2022 du coup. Bah oui parce que quand même, hein, je pense que c'est mérité. Franchement si le Grand Prix est annulé, c'est vraiment des cons. Hein. Il y avait tellement de moyens de faire autrement quoi. Notamment rester à Bahreïn là où il n'y avait pas de outils pour balancer des missiles hein, pour le coup. Et Laurent, on vous retrouve justement côté paddock, on aperçoit la mine très fermée de Toto Wolff derrière la vitre auprès de laquelle vous vous trouvez, Laurent. Toto vénère. Oui, alors il y a cette réunion, vous voyez la discussion, il y a Toto Wolff, il y a Stefano Domenicali, il y a Mohamed Ben Soulaïm, le nouveau président de la... Momo en sueur avec cette roquette. Là, de ce qu'on comprend, aussi Ross Brown, on va faire cette séance sportivement de manière normale et il y aura une nouvelle réunion cet après-midi avec deux responsables de chaque écurie présents pour prendre des discussions, pour prendre une décision sur la suite du week-end. Tout à l'heure j'ai croisé aussi Franz Tost c'est génial, en pleine discussion, donc voilà, là les voitures vont prendre la piste, mais c'est surtout dans les coulisses là qu'il y a des discussions très très importantes. Ouais, Domenicali il est avec tous les directeurs d'écurie quoi. L'année dernière. Il y a Toto Wolff et tout. Une grosse source de revenus pour la Formule 1, c'est des décisions. Bah écoute, oui. D'ici ce soir, je pense ici à Jeddah. Les week-ends de course, je suis tout le temps en live pour les séances. Essai libre, qualif et course. Et la semaine, je fais des petits lives des vieux Grands Prix des fois aussi. L'on essaye de mieux lire maintenant, et bien d'ici 30 secondes. Mais franchement, c'est un pays de bâtards, l'Arabie Saoudite, ils exécutent des mecs et tout. Les monoplaces vont prendre la piste. C'est vraiment des raclures, hein, quand même, quand on y pense, désolé, mais bon. Les pilotes ont une mission, piloter au mieux, c'est vraiment un sale pays. Hein. D'ici quelques instants, ils vont franchement, la F1, il faudrait qu'elle arrête d'y aller. Hein. Mais alors, dans un contexte. Ouais, merci à toi. Faudrait qu'elle arrête d'y aller, c'est con parce que leur tracé il est sympa, Jeddah. Mais c'est vraiment un pays de merde hein, quand même, l'Arabie Saoudite. La Formule 1 est censée apporter. Faut être honnête. Au peuple, quelle que soit leur nationalité ou leur religion, un spectacle, un divertissement. Mais encore une fois, il faut aussi un contexte pour en profiter et savourer pleinement. Ça annule le Grand Prix de Russie, bah oui, c'est ça. Alors que le Grand Prix de Russie, je pense qu'il y aurait eu moins de menaces dessus
pour le coup, parce que bon, les gens vont pas aller attaquer... Là, l'Ukraine n'allait pas attaquer le Grand Prix de Russie, par exemple. Même si, évidemment, je comprends aussi qu'ils annulaient le Grand Prix de Russie, c'est pas pour la même raison, totalement. Mais bon. Regardez comme il s'est éclairci l'asphalte depuis l'année passée. Une année de soleil. Il y a eu moins d'une année, il y a eu à peine 100 jours. Bah ouais, mais bon, il faudra peut-être prendre conscience des choses aussi. Donc la séance est lancée, là. C'est pas parce qu'ils le font depuis des années que c'est bien ce qu'ils font, en fait. Il faudrait peut-être prendre conscience qu'il faut arrêter de faire ça. Et changer les choses. Et pas que l'argent gouverne tout comme ça, là. Il y a plein de circuits différents dans le monde, hein. Pourquoi aller dans des pays de merde comme ça, là? Ah bah le Aramco il est gros en plus, hein, on le voit bien. Hein. Putain. L'écart de un peu plus de 3 dixièmes et demi. Ouais, je suis un peu... Honnêtement, je me demande s'ils vont pas l'annuler, hein, ce Grand Prix. Hein. Je pense que c'est mal parti. Hein. La France, la de l'excellence, on tape. Eh ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je suis bien d'accord. T'es dans la sécurité en Belgique, je t'avoue que là, hors pognon, il faut juste partir vite et largement. Attaque à 10 km, aucun souci. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Corée du Nord, allez. Bon, au moins, il n'y aura peut-être pas d'attaque. Hein. Bon, faudrait faire attention à ce qu'ils disent tous, mais... Bah, moi aussi, ça me ferait chier qu'ils annulent le Grand Prix, parce que... Ils ont tout commencé. Ils ont commencé la séance 1, la séance 2... C'est de la gomme blanche, la gomme dure proposée. C'est con de l'annuler, mais bon, en même temps, je comprends, quoi. Ils ont pas envie de crever, quoi, les pilotes et les gens. Ils ont pas envie de se prendre une roquette dans la tronche. Hein. Toto Wolff, interviewé, on n'entend pas, c'est dommage. Allez, Bottas. Voiture très réactive pour Fernando Alonso à la réaccélération ici. Alonso qui voit donc à nouveau ces deux voitures. Il faut un pilotage automatique en cas de coupure d'électricité sur les voitures. En autopilot. Il faut qu'il demande à Elon Musk. Sur le plancher de cette Alpine, on a vu aussi être créé un trou dans le... Bottas en feu, littéralement. Il s'est pris une roquette. Chacun essaye en un si court laps de temps d'apporter des solutions soit programmées de longue date, soit en urgence pour certains. Bottas, là, il fuit la roquette, là, vite. Il a une roquette au cul et il attaque, là. C'est parti. Allez, Valtteri. C'est vrai que l'Alfa Romeo, elle a l'air de bien marcher sur ce circuit. Ça serait con que pour eux qu'elle soit annulée la course. Et même pour Max, hein, il a fait un sacré temps en EL1. Même si Leclerc l'a battu à la fin, mais bon. Il avait fait assez tôt son temps, pour le coup. Je sais pas trop ce que ça va donner tout ça, mais... Ça me dit rien qui vaille. En plus, dès le début de semaine, on en avait parlé. Hein. Ouais. Bah justement, à mon avis, ils vont pas courir. Hein. Là, ils lancent la séance. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Ils se disent, allez, on va tester. Toi, tu pars à 19h. Ouais, ok. Ça, bah, à 19h, ça sera pas fini, a priori. À moins qu'il y ait une roquette qui tombe là, mais... Ça semble être parti pour un très bon chrono. Le premier temps... Il faut avoir une explosion à la gueule, c'est le risque. 1:30.2, bah oui, ça descend fortement les chronos là. Le meilleur temps est 1:27.5, la pole d'Hamilton en 2021. Assez brutal du châssis. La plupart des pilotes en médium. Verstappen avait senti le bruit en FP1. Ah ouais, ça avait commencé fin de FP1 en fait. Schumacher et Albon, tous les autres pilotes en piste sur la gomme médium. Et Leclerc, ouais, ça serait tragique. Hein. Imaginez qu'il y a des pilotes qui meurent dans une explosion et tout. Ça serait l'horreur totale, hein, franchement. Voilà, je pense que la F1... Franchement, la F1, ça en relèverait pas. Hein, s'il y a des pilotes qui meurent dans une explosion. Même des gens du paddock. Même pas que les pilotes, les mécanos ou les ingénieurs. Les chefs d'équipe, s'il y a des morts. Mais la F1, ça en relève pas, c'est sûr. Hein. Ah ouais, ce serait la fin du sport, hein, vraiment. Et Leclerc, non? Y a-t-il des petites différences de réglage? Je sais pas, il faudrait recréer une série. Il y aurait des gens qui iraient en prison et tout. Dominicali en tôle pour mise en danger de la vie d'autrui. Oh là là, imaginez le chaos que ce serait, quoi.
Là où Carlos C'est pour ça ils doivent se dire tout ça là à la réunion. Là. Oui, quand vous êtes heureux, bien vous sentez moins les bobos. Bah, en tout cas, je pense que l'annulation de ce Grand Prix arrangerait bien Mercedes, pour être honnête, parce qu'ils ont l'air nulle part sur cette course. Donc 9ème tout à l'heure Hamilton et 15ème Russell. C'est terrible, franchement c'est terrible. Ouais, les vertèbres cervicales, les lombaires également. Ouais, ou alors ils créeront un GP1, tu vois. Ils avaient parlé d'ailleurs il y a 10 ans, 15 ans de créer une série parallèle là, parce qu'il y a Ferrari qui dominait tout, je crois. Il me semble que c'était ça l'idée de créer une série parallèle. Et ça s'est jamais fait. Ça va être des coussins sous les fesses et aussi sous les talons. Non mais ça fait très très mal. Ah ouais, le marsouinage qui pourrait faire passer la roquette en dessous. Incroyable, ça serait fou ça. Non, elle rebondit pas assez pour ça, les voitures, mais... Pratiquement ensemble, mais très très endolori. C'est vrai que l'épaisseur des chaussures des pilotes sont très limitées. Allez, Verstappen en gomme médium pour son premier tour lancé. Le temps à battre éventuellement celui de Leclerc, une 32,116. La vitesse de pointe de Red Bull semble toujours supérieure à tous ses adversaires. Les moteurs Honda, globalement, les 4 moteurs Honda sur cette et la roquette qui passe dans le DRS de la voiture. Du coup, qui n'a pas touché la voiture, incroyable. Quelle chance du pilote. Le scénario impossible. J'ai l'impression qu'il y a plus de glisse depuis que la piste s'est rafraîchie. Ah oui. Et on l'a vu. Et Hamilton qui se plaint du sautillement, du marsouinage. Je ne sais plus. Ils avaient pas des pneus durs en plus, je crois. Bon, non, il faut annuler ce Grand Prix pour Mercedes. Le mec pas du tout objectif. Là. Non, mais en vrai, disons que s'ils annulent le Grand Prix, je comprendrais parce que quand même menace d'attaque sur le Grand Prix, c'est chaud quoi. Là, c'est même du jamais vu en Formule 1, je crois. Donc. D'un côté, je comprendrais, mais je comprendrais pas pourquoi on est allé en Arabie Saoudite en fait. Parce qu'ils le savaient ça. Ils le savaient bien avant que ça ait lieu tout ça. Que ça pourrait se produire, qu'il y avait de bonnes chances que ça se produise. Est-ce que j'ai confiance en Mercedes pour revenir premier? Ça va être dur. Je pense qu'ils peuvent le faire au cours de la saison, mais combien de courses ça va mettre? Ouais, mais ils ont pas de... J'ai pas l'impression qu'ils soient très équipés en défense, les Saoudiens en fait. Oula, Russell qui a fait se prendre une Williams, je crois. Hein. Qui n'a ni bougé, ni accéléré. Oups. Qui a ignoré ouais, je sais pas. Ou alors un bouclier anti-roquette sur le circuit, mais je sais pas, je pense pas qu'ils aient cette technologie là. Ici, pour la première édition de ce Grand Prix. Verstappen a signé le 3e temps derrière les Ferrari pour l'instant. Le temps référence en 30.2, Verstappen en 31.2, plus d'une seconde de retard sur cette première tentative. Clairement, il n'a pas mis bout à bout ce qu'il souhaitait, Max Verstappen. La voiture semble un peu moins compétitive ici parce que Perez aussi est assez loin. Et regardez Leclerc qui met une seconde à Verstappen. Il faut annuler cette course pour Red Bull. Ouais, peut-être, ouais. Moi, alors la pole l'année dernière, je disais, c'est 27,5. On n'y sera pas, je pense. Mais 28, ouais. 28,5, 28,7, ouais, ça me paraît jouable. Hamilton qui demande
à utiliser son baquet de réserve pour être assis un peu plus haut. Pour qu'il colle moins, j'imagine, avec la colonne, les fesses, comme ça il est un peu décalé du fond plat peut-être. Soit effectivement moins collé au plancher de la voiture, soit parce qu'il veut un peu mieux voir la piste, exactement. On sait que cette année les roues sont 5 cm plus haut, qu'il y a en plus ces caches aérodynamiques qui viennent surplomber ces roues avant, et cela rajoute aux difficultés de visibilité des pilotes, au champ de vision un petit peu moins efficace. Pour Russell aussi, ça sautille énormément. Beaucoup. Gauche, droite. Oh là là, quel enfer cette voiture, la pire voiture du plateau. Bon, j'exagère un peu, mais... Oh là là, comment il saute, le pauvre Lewis. Il va avoir mal au crâne, hein. Bottas qui met à l'amende Zhou, ouais, bah, c'est pas étonnant, hein. Il lui met 1 seconde 4, littéralement. Il est pas en confiance sur un circuit comme ça, Zhou, c'est un peu normal aussi. Hamilton pendant le DRH, c'est ça. On va prendre de changer pendant la séance. Et on voit si Charles Leclerc a un petit peu secoué en bout de ligne droite. Est-ce que Carlos Sainz il l'est accepte, plus, Leclerc. moins? Là il a lâché. Leclerc l'accepte et sur un deuxième chrono, il a ouais, il débute. Pas un circuit facile hein, en plus hein, pour piloter une F1. Hein. McLaren ça a l'air mieux, ouais. Je me disais ça tout à l'heure. Même en E1 ils étaient un peu moins pourris que à Bahreïn. Donc à voir hein. Enfin à voir si on fait la course déjà. Mais si on fait la course peut-être qu'ils peuvent jouer les points. Par contre Aston Martin c'est toujours aussi de la merde. Moi je suis très confiant qu'il y aura pas de problème. Ça change pas. On sait faire la différence entre ce qui se passe en piste et ce qui se passe en dehors. Et encore une fois, on a une très bonne relation. On sait que faut d'abord qu'on ramène Ferrari au top, ce qu'on a réussi à faire pour l'instant. Et maintenant, il faut y rester. Donc voilà, je pense pas qu'il y aura de problème. Et Magnussen qui roule enfin. Pas de problème. Après ses problèmes des essais. On est dans la position d'être champion du monde. Et là, ça change l'équilibre social. Aston Martin, ils vont se battre avec Williams pour l'avant-dernière place en fait. Je vois ça comme ça, moi. La piste et déjà n'est plus qu'à 1/10 de Schumacher. Rappelons qu'il n'a pu faire que 2 tours de reconnaissance. C'est un enfer. Lors de la première séance. Vettel, il mérite pas ça quand même. Problème hydraulique, semble-t-il. Vettel, il doit se dire, oh, putain merde, je suis tombé où là? Effectivement, pas de roulage, pour ainsi dire. Quand il voyait les résultats de Racing Point en 2020, il devait se dire, ah chouette, ça a l'air d'être une écurie qui a de l'avenir, qui a du potentiel. Tu parles, oui. Potentiel pour finir dernier en 2022 quoi. Oh là là. Le seum qu'il doit avoir de chez lui là. Enfin de Bahreïn parce que lui il est encore en convalescence à Bahreïn je crois. Le peloton est serré de la 9ème à la 14ème. Bottas lui ouais, au final il gagne pas parce que l'Alpha reste un peu moins performante que la Mercedes mais il y perd pas trop Bottas au final. Il s'en sort bien. Hein. Ça joue au centième. Bah je suis pas sûr que ce soit chez lui parce que ils ont dit qu'il était à Bahreïn. Après je sais pas s'il le sait vraiment. Mais... peut-être que maintenant il est retourné chez lui, maintenant qu'il sait qu'il ne peut pas rouler. Tsunoda, ouais c'est vrai, Tsunoda qui devance Gasly un peu, ouais. Jacques Villeneuve, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Nous n'irons pas sur la grande boucle du Nürburgring. Pourquoi? Je vais vous présenter mes excuses, je me suis trompé, c'est le circuit classique de F1 qui a gardé son grade 1 mais pas la grande boucle. Je dois me présenter toutes mes confuses. J'étais persuadé, quel dommage. Eh ben moi aussi, je m'en étais persuadé moi, vous voyez. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vrai ce qu'il dit Febro là. Il semble vraiment que Nordschleife a reçu grade 1 pourtant. Mais si vous voulez, je vous organise un test, un roulage. Je ne vous laisse plus parler. Vous avez raison. Mais oui, mais non, j'ai perdu toute crédibilité à vos yeux. J'en avais déjà pas beaucoup, je sais. Mais je vous présente mes excuses. Vous faites bien. Mais je suis... Bah c'est ça, c'était passé sur Next Gen, ouais. Nous irons ensemble sur ce grand circuit. Alors, qui dit vrai, qui dit faux, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que ça m'étonne un peu quand même que le Nordschleife ait le grade 1 quoi. Ça me paraît un peu chelou, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, remarque.
Non, moi, ce qui est sûr, c'est que je viens aucun problème. N'importe quelle voiture, une de Dodge, que vous voulez, je suis avec vous, il n'y a pas de problème. On l'a déjà fait ensemble, on l'a déjà fait. Et je me rappelle même... non, je fais rien dire. Non, dites rien. Regardez, on est dans ce stand que j'adore chez AlphaTauri. Je vous ai décidé un petit peu le stand. Ces deux petits écrans ici, c'est ce qu'on va redescendre directement au pilote lorsque le pilote va venir se positionner. La voiture est toujours positionnée au même endroit. Donc c'est simple, on va mettre des marques au sol. C'est ce qui va permettre tout simplement d'aller poser des indicateurs pour la géométrie de la voiture. Donc elle sera toujours posée exactement au même endroit. Ici, regardez, on a des souffleurs. C'est des petits souffleurs qu'on va glisser directement sur l'avant de la voiture, vous savez, à l'intérieur. De toute façon, bon, même si le Nordschleife a le grade 1, honnêtement, je doute qu'on y aille. Ça m'étonnerait fort. Directement dessus, mais c'est pas un souffleur qui est fixe. Ça, c'est souffleur pour le moteur. Vous savez que ces pièces-là, elles sont fabriquées en carbone, elles sont fabriquées à l'usine expressément. C'est le même Merco, ouais, c'est pas brillant sur cette course. C'est la même chose, sauf qu'on a un tout petit peu bricolé. Ça, c'est le cric avant. C'est une pièce de dingue. C'est le même cric que vous avez dans votre. Mais non, il bluffe. Oui, un tout petit peu modifié aussi. Ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez le voir d'ailleurs à la façon dont les voitures se lèvent, avec des indications et pour le pilote et pour le mécanicien ici et en bas. On va s'écarter un tout petit peu parce que les mécaniciens vont accueillir certainement Pierre Gasly dans 2 secondes. Le même principe que je vous ai montré au début avec des caméras aux 4 coins, ce qui va permettre de monitorer tout simplement les mécaniciens. Et 32-114 pour Verstappen, 2 millièmes devant Leclerc, incroyable. À chaque fois en fait ce que fait un tel et un tel. Est-ce que tu as démarré trop tôt? Est-ce que tu es bien positionné? Est-ce que tu es mal positionné? Et on va répéter. Et avec la vidéo, ça va permettre aux mécaniciens de s'améliorer simplement. Et Perez qui est pas très loin, hein. 1 dixième et demi. C'est quand même amélioré sur un tour Perez. Hein. Le vert, vous voyez le petit écran vert, là aussi veut dire que tout va bien, que ça soit sur l'engine ou sur le... C'est tellement serré entre Red Bull et Ferrari quoi. C'est incroyable. Le moteur, avec l'ingénieur moteur qui n'est pas là, qui est en train de sortir quelque part, je sais pas où il est, mais en tous les cas c'est sa place, ici tout de suite à gauche, ça c'est la partie Honda, la même chose du côté droite, les stands sont exactement les mêmes, c'est similaire entre la droite et la gauche, il y a le même nombre de mécaniciens, le même nombre d'ingénieurs. Et oui, ils attendent le Grand Prix d'Abu Dhabi 2022 pour dévoiler la vraie monoplace. Ah merde, il sera trop tard. Incroyable. Dommage. Comme vous voulez, je vous ferai un petit prix. On se tourne vers ah bah ils ont raté leur voiture, hein, c'est comme ça. Les 4 premiers. C'est chaud que ça leur arrive à eux, mais bon. Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez. Tout est possible en Formule 1, je vais vous dire. Sainz, deuxième et troisième, meilleur temps donc de Verstappen. Une 30-214 pour Verstappen, une 30-216 pour Leclerc. Donc là, 2 millièmes de seconde entre Verstappen et Leclerc. Et juste pour laisser derrière, 4 millièmes plus loin, oui, on va Carlos dire ça. Sainz en une 30. Ah non, pardon, 1 dixième. Oui. Febro qui est perdu, qui est troublé. Sainz, et 1 dixième et demi. Febro, regardez, il scrute le ciel avec des jumelles. Là. Incroyable. Moins d'1 dixième et demi entre les 4 premiers. Deux Ferrari entourés de... Ouais, je pense que ça peut descendre en 1.29, ouais. Dès cette séance. Il reste encore 41 minutes. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, il y a eu du retard, hein, 15 minutes de décalage, puisqu'ils ont réfléchi, ils se sont demandé si on allait vraiment lancer la séance. Ils ont dit, ah finalement, allez, on lance. On verra, de toute façon, on se prend une roquette dans la tronche. Mais bon. Pas sûr que le reste du week-end se déroule comme prévu. Hein. Ferrari, bon temps et stable. Ouais, carrément. Ferrari, c'est très qualitatif. Niveau perf. Toujours la VMAX le plus élevé, hein. Perez. Qui dit meilleure vitesse de pointe ne dit pas forcément meilleur temps au tour. Peut-être des réglages aérodynamiques différents aussi entre les deux. Ouais, c'est sûr que ça doit être compliqué pour tout le monde là. Ça doit beaucoup parler dans le paddock. Et pourquoi on vient là? Putain, ils savaient, pourtant ils nous font venir là quand même. Ça doit jaser. Hein. Nico Hülkenberg en piste. George Russell vient de prendre la piste avec de la gomme tendre rouge. Ouais, qui était 2 dixièmes devant son coéquipier. 11e et 12e les Mercedes. Pourtant, elles aiment les virages rapides. Et il y en a beaucoup sur ce circuit. Je suis impatient de voir Mercedes une fois qu'elles ont rectifié le tir et qu'elles recommencent à se battre avec les premiers. Allez, pendant ce temps-là, dans la voie des stands, Franck, on travaille chez McLaren sur la voiture de Ricciardo.
Ouais, elles vont un petit peu mieux, c'est McLaren, donc on continue à exploiter un petit peu cette bonne motivation. Donc on travaille tout simplement sur le fond plat, on est en train de changer un petit peu les pièces. Vous pouvez le voir sur la gauche, le mécanicien tient la pièce dans ses mains, c'est une toute pièce fine, très fine pièce. On a l'impression qu'elle a tapé un peu ou qu'elle a frotté, en tous les cas on prend des photos. Je sais pas si on va apporter une nouvelle ou si tout simplement on la répare. J'ai quand même un peu l'impression qu'on est en train de la refixer ou de la réparer, que ce soit avec de la résine ou de la colle. Peut-être tout simplement qu'on a touché un petit morceau de vibroir quelque part. Ah, ça c'est le gros risque, effectivement. Et du coup, ah oui, il est bien endommagé là. Ouais, pourtant, il n'y a fond pas de vibreur très agressif ici. Donc, en fait, ils sont en train de le faire casser. Comme de la pré-découpe. Franck, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on n'est pas sur des morceaux qu'on avait l'intention de véritablement de retirer, ou c'est plus de la réparation? J'ai l'impression que c'est quand même plus de la réparation. Alors quand on regarde sur le côté, je vais y aller tout seul, je vais vous laisser la caméra de l'autre côté. Quand on regarde de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est comme des petits carrés qu'on vient assembler et qui permettent sur l'extérieur de faire flotter ces morceaux qui sont un petit peu surélevés. De l'autre côté de la voiture, on voit que les mécaniciens appuient beaucoup dessus. On regarde aussi avec les lampes de poche pour essayer de voir un petit peu ce qui s'y passe. Après, très sincèrement, moi je suis à 3 mètres de la voiture. J'aime bien la Formule 1. À gauche, on est en train d'utiliser un serre-joint pour essayer de recoller ces morceaux, de les replaquer tout simplement. J'ai vraiment du mal à savoir ce qu'ils sont en train de faire. Mais en tous les cas, voilà, c'est cadeau, je vous le montre. Eh bien écoutez, les mécaniciens ont des beaux mollets chez McLaren, mais on a du mal effectivement à savoir si c'est de la réparation volontaire ou subie. On voit bien les sergents quand même qui viennent essayer de recoller. Donc non, il y avait vraiment un problème, c'est pas de la pré-découpe comme il peut parfois arriver sur les ailerons arrière ou notamment chez Alfa Romeo aujourd'hui. On avait prévu sur l'aileron de Bahreïn une pré-découpe en vue du Grand Prix ici à Jeddah, et du coup eh bien, ce découpage a été fait tout à l'heure. Dans le casque de Lando Norris. On voit la Putain, Norris qui a fait se prendre le mur, tout va bien. Ces monoplaces quand on accélère un petit peu trop fort, trop brutalement. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé là? J'attends d'entendre Villeneuve sur le sujet, sauf si elle... Non, je crois pas qu'il en ait parlé. Je parle Lewis, laisse... Je mettrai ma pièce sur Ferrari quand même, Red Bull n'est pas à l'abri des soucis. Ouais. Non, apparemment le moteur Marco est pas lent d'après Toto Wolff. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Tu zozotes. Tu zozo. Et avant que Charles Leclerc ne débute son tour, eh bien on vous retrouve Franck chez Red Bull devant la voiture de Max Verstappen. Avec Max Verstappen, tout comme Lewis Hamilton, ils sont en train de changer la barre arrière, donc ils sont en train de l'assouplir ou de la durcir, ce qui va grosso modo travailler sur la suspension arrière, ce qui va donner plus ou moins de stabilité. Si vous la durcissez, il y aura un petit peu plus de grippe latérale, mais ça sera un petit peu plus dur sur la traction. Si vous l'assouplissez sur la traction, eh bien ça marchera, mais ça sera un meilleur grip lorsque vous mettrez le pied sur l'accélérateur en sortie du virage 1 et 2. Par contre, la voiture sera plus molle derrière, donc le train avant sera un petit peu moins vif. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous avez vu sur les images, mais en tous les cas, vous avez la solution et ils ont fait le même travail sur Verstappen et sur Hamilton. Albon qui a pris une réprimande tout à l'heure pour avoir gêné Mick Schumacher. Ah oui. Et puis il a mis une Williams a gêné quelqu'un d'autre après, mais on n'a pas vu c'était laquelle. Il avait été prévenu que Mick Schumacher approchait. Et il a reconnu Albon l'avoir vu arriver
mais d'avoir... T'as pas d'idée alors que tu pars dans 20 minutes? C'est quand même ballot ça. Première réprimande de la saison pour lui. Généralement le pilote dit je l'avais pas vu. Là il est honnête, il dit non je l'avais vu mais je n'ai pas décidé. Ouh, et ça c'est Williams. Ça c'est chaud. C'est Albon, qui a failli finir dans la Mercedes. Oui. D'accord. Alex qui a failli harponner Lewis. Il fallait pas, là s'il levait c'était encore plus catastrophique. Moi j'aime pas la bouffe chinoise. Moment chaud. On sait que c'est un des endroits Ah bah voilà, toi non plus. de ce circuit quand il y a un différentiel de vitesse important entre deux voitures. Préparation de Charles Leclerc, pardon. De Carlos Leclerc. Carlos Leclerc en espagnol. Oui. Voilà. Ils ont le même prénom mais pas prononcé dans la même langue. Alors dans le casque de Carlos Leclerc. Charles Sainz. Aussi ça marche. Italien, bah oui, c'est en rapport avec Ferrari. Allez. Pizza Ferrari. Tu leur dis que t'es fan de Ferrari et comme ça, ils te font une ristourne. La bouffe hollandaise, je sais pas ce que ça vaut en vrai. Et Leclerc qui améliore, qui est en train de faire un super tour là. Voilà, un dixième de perdu dans le secteur 2 par rapport à Max. Mais le secteur 1 est tellement bon que ça peut quand même peut-être aller au bout. Tout va jouer dans le dernier secteur. Putain, les voitures au ralenti là. Ça va tellement vite avec leur vue casque là. Une belle aspiration pour terminer le tour. Ah ouais, bah là il va péter un temps. Oh là là, 1.30.0, on est presque en dessous des 1.30. Ce n'est pas le record dans le dernier secteur, malgré... Ouais, Ocon juste devant Charles Leclerc. Superbe le tour dans le casque de Charles Leclerc qui a amélioré quand même le temps. 30.074 et qui laisse 2 millièmes de seconde dans le dernier secteur malgré cette aspiration. Une 30.074. Il s'est passé quoi avec Albon là? Alors que Lewis Hamilton avait vu venir la Williams et ouais, ça va. écarté à gauche. Ouf. Oui. Oui, on va bien voir. Ouais, il fallait pas faire d'erreur là. Hein. Alex Albon pour rectifier la trajectoire. Et ça reste compliqué ce rebond. Pretty hardcore le rebond. Terrible. Je pense que dans ces moments-là, il ne doit pas parler à la radio et se tenir à son volant. C'est au tour de George Russell ce soir d'avoir lui aussi l'utilisation de l'aileron arrière rectifié et creusé. Et regardez, ça le met 5ème, à 6 dixièmes seulement de Leclerc, c'est pas mal. C'est pas mal effectivement. Amélioration de Tsunoda dans les deux premiers secteurs. Ils avaient relevé la voiture à Bahreïn pour éviter le rebondissement, mais ils perdaient terrible depuis aérodynamique d'efficacité, donc j'ai l'impression qu'ils ont décidé d'être tentés de vivre avec ce rebondissement. Et à mi-séance, Yuki Tsunoda améliore son temps. 1.30.886, il est 8ème. Devant lui, Valtteri Bottas. Derrière lui, les deux Alpines d'Alonso et Ocon.
Hamilton qui demande s'il doit y retourner parce qu'il est faible en puissance. Il perd de la puissance donc durant le tour en accélération. GP2 Engine, ce moteur Mercedes. Ouais, donc il avait abandonné son tour déjà dans le premier secteur. Hamilton qui a déjà donc 3 tours sur cette gomme. Est-ce qu'il aura encore un potentiel intéressant à exploiter d'ici quelques instants? Ah. Alors que Verstappen s'est raté dès les premiers instants de son tour et qu'il relâche. Et Magnussen qui dit qu'il a un problème moteur. Sur la voiture de Kevin Magnussen, perte de puissance. Bah c'est bon, tu vas pouvoir voir toute la séance du coup. Sous les yeux de Pietro Fittipaldi. Qui est resté troisième pilote. Qui a effectué un bon premier secteur, à lever le pied. Dans le deuxième, les pilotes ont du mal à effectuer des tours complets. Là, ça se complique. Qu'est-ce qu'ils se mettent à attaquer? À t'attaquer. Faut pas t'attaquer trop fort. Et il n'a pas l'air de vouloir rentrer, Magnussen, non? Finalement, c'est un réglage moteur. Bah oui, en tout cas, il est en piste, DRS ouvert. Les deux As restent en piste, suivi par Guan Yu Zhou. Okay to try pushing again. Are you sure? It doesn't look good. Yeah, we're okay to go again. So Ricardo 2. Magnussen surpris qu'on lui dise que la voiture était prête à y retourner. Vous êtes sûr? Oui, oui, on peut attaquer de nouveau, lui dit son ingénieur. Il bénéficie de l'expérience de Dominique Haynes, son ingénieur. Le pied à nouveau. Donc, ah oui. Soit le moteur, soit... Petite fumée à l'arrière de la Haas. Vous avez l'œil. C'est parti. Première tentative. Magnussen qui s'est arrêté. Oui, il est bord de piste. Kevin Magnussen à la sortie du virage 13, à l'entame du virage 14. Alors il s'est arrêté au bon endroit. Tout écran éteint sur sa voiture. Ouais, donc il y a vraiment un problème. Et malheureusement Magnussen. Deuxième problème. Son chrono. 30.5, c'est correct. Il enchaîne les soucis. Virtual safety car, donc ça avorte automatiquement la tentative de Verstappen qui avait manqué son entame de tour et qui là, au moment où il attaquait à nouveau, se retrouve contraint de ralentir. Virtual safety car, le temps de reculer la voiture du Danois en lieu sûr. Il est à l'autre bout du circuit. Assez loin à pied. Plus d'un kilomètre là du paddock. Vous voyez en vert allumé au-dessus de la voiture, ce qui signifie qu'elle peut être touchée cette monoplace par les commissaires qui ont quand même des gants spécifiques. Il y a de la performance dans cette classe, il faut maintenant qu'elle soit fiable et on revoit le moment où le petit lâcher de fumée dans l'échappement. Il doit découvrir la piste, il doit la prendre cette piste. 2 tours en FP1, il en aura ouvert Magnussen 13 dans cette deuxième séance d'essai libre. Encore, il reste sur le rapport. 6e rapport, il n'a pas rétrogradé. Lui a-t-on demandé, comme en FP1, de ne pas toucher à la boîte de vitesse? Peut-être. En tout cas, ça y est, elle est reculée hors du circuit. Cette monoplace, le drapeau vert va pouvoir être réagité dans quelques secondes. Ouais, et puis on change d'heure du coup
Si, c'est ça. Dans la nuit de samedi et dimanche, on change d'heure. Verstappen, une troisième fois, va tenter. On va gagner une heure. Enfin, on va gagner une heure. Ça sera une heure. Le soleil va durer une heure de plus, quoi. Ah, il venait de... L'heure d'été, c'est bien, ça. Il va avoir un tour supplémentaire à patienter. Ouais, la plus, Goku. Il y aura moins d'essence. Un petit peu moins d'essence. Bon, des pneus qui commencent Ouais, c'est ça. On perd une heure dans la nuit. à vivre. Taper dedans, mais ça sera Le pas... samedi et dimanche. Ouais, Hamilton P5, c'est pas mal. Salut Jagus. Salut Thibaut Monti. De séance sous les yeux de Jos Verstappen. Le père Yos, hein, toujours dans le stand Red Bull. Hein. Max co-manage son fils avec Raymond Vermeulen. Fernando. Là, il était pas loin de la correctionnelle. Ah ouais, c'était une Albon. Bon alors Fernando. Ah ouais. S'il la perdait là, ça allait cogner très fort. Ah oui. Carlos Sainz, bim. Ouais, ça s'ouvrirait beaucoup. Pas si loin, ouais, 5 dixièmes c'est beaucoup quand même. Hein. 13, qu'il est allé toucher le mur à l'extérieur. Formule 1 c'est beaucoup. Parabolique. Quel dommage. Une fois qu'il a mis les roues dans la poussière, plus d'adhérence. Plus rien à C'est le faire. problème des pilotes à sous-virage. Dès que ça se met à glisser, ils ne savent pas où la voiture va s'arrêter. En gros, la session a été décalée d'un quart d'heure déjà à cause des risques d'attaque. Et sinon, bah, il s'est rien passé de spécial. Hein. Il roule. Et c'est parti. Ouais, c'est ça, une roquette. Pas loin. Stress, le bon tour. Et d'ailleurs, ils envisagent peut-être d'annuler le Grand Prix. Hein, donc, Sur le stand de Pierre Gasly. on le saura que demain, peut-être dans la soirée, à voir. Avec Verstappen qui va s'élancer. Ou alors ils vont faire un truc genre au jour le jour, quoi. Il est au dernier virage, le virage Mais 27, bon. qui a été élargi, mais pas en sortie, pas à l'endroit. Il va falloir où il prendre avait une tapé en décision quand même. qualification l'année dernière. C'est très bien parce que l'avoir élargi. Soit ils continuent jusqu'au bout, soit ils annulent maintenant après les essais C'est d'eau, les quoi. pilotes à rentrer plutôt à la corde et ça ne favorise pas les déplacements de rentrer tôt à la corde. High pressure low. Be careful pushing behind Perez. 1 second. Ah, Leclerc aussi. Traffic. Yeah, my car is broken though. Ah, j'ai tapé et ma voiture est cassée. Ah, il a tapé Leclerc. Il a tapé côté gauche. Bris de suspension. Ça ne se voit pas, mais il a tapé. Les deux pilotes Ferrari ont tapé le mur. Bah attention Leclerc, hein, si ça commence comme ça... Vitesse au stand. Parti à la faute. Alors, revoyons. Voyons ce qu'il a fait. Hop. Ouh, ça c'est mauvais. Ah ouais. Taper le point de corde. Et regardez comme ça a plié la roue avant gauche. Chanceux de ne pas avoir arraché la suspension. Alors, je suis désolé, j'ai rien vu. Si, là, ici. Vous regardez à gauche. Ah, il nous a fait une Monaco, mais ah oui, de l'autre Oui, côté. mais avec un D'accord, oui. C'est plus désagréable qu'un rail qui se pousse et qui se plie légèrement. Qui avait les yeux perçants, Jacques. Il a tourné un petit peu fortement. Flipper le mur Un petit peu tôt. frôler et toucher. La FIA, les pilotes, les boss. Flipper le mur à l'intérieur. D'accord, est parti à surtout ne pas revenir dans ce pays, point barre. Ah oui, ça serait bien, ouais. Solide, cette Ferrari. Ça serait bien aussi, ouais. La signature Ça de sent Charles Leclerc Non, sur ça le c'est mur. pas. Ah oui, Non c'est pas vrai. Ouais. Ça Ouais, dirait si c'est à l'intérieur, ouais. Oui, oui. Ça a bien cogné, hein. Et Max qui améliore, effectivement. La dédicace du Monégasque. Il a bien encadré le Pirelli. Alors la Et suspension. Verstappen a s'est arrêté été- après avoir pris le record du deuxième secteur. On n'aura pas ce soir un temps complet valable de Max Verstappen. Sainz a touché le mur aussi avec sa gomme rouge, donc les deux, oui. La grande prudence de Charles Leclerc à rentrer. Oui, surtout dans des parties du circuit qui est dangereuse, mais Vous c'est voyez bon. hors trajectoire, la poussière. Putain, il est au ralenti sur toute la piste. Leclerc, il fait chier tout le monde, quoi. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de voitures en piste actuellement, mais bon. Voilà, fait attention, il regarde dans ses rétroviseurs. Il va falloir
trajectoire. Puisque Sainz aussi a abîmé sa monoplace parce que lui aussi a cogné assez fort. Ok, il est vraiment lent. Hein. L'un comme l'autre, avant gauche pour Charles Leclerc, avant droit pour Carlos Sainz. Il s'arrête ou quoi là? Qu'est-ce qu'il fait? Allez, il y est presque. Il est 6 km 174 de ce circuit en font l'un des plus longs de la saison. Ouais, la tendance. Regardez la Fiat Long. au ralenti. Ça c'est une Fiat ça. Voilà. Comme son volant vibre. Bon, il y a de la casse. Clairement, il y a de la casse à l'avant gauche. C'était quand même pas gratuit là, ce contact avec le mur. Regardez, il est à 125 secondes de retard sur son temps référence. Il ne battra pas dans le dernier secteur. Il le sait qu'il est en retard. Allez, on voit nettement les... Eh oui, Ricciardo toujours aussi lent. Il se prend 8 dixièmes par Norris. Tout va bien. C'était un 10. Ah, il se prive du roulage important là. Ouais. Il y avait le long relais à effectuer. Et c'est la seule séance. Stroll qui est devant Ricciardo. Qui est devant, oui, Ricciardo et Hülkenberg surtout. Allez Nico, il faut battre Stroll. C'est la seule des 3 séances d'essai libre valables. Et Mick Schumacher, 13ème. Il faut essayer d'exploiter au maximum. Incroyable, Mick. Magnussen qui a pas mal de problèmes hein, sur cette course pour l'instant, enfin sur ce week-end de Grand Prix. Il commence très mal le week-end lui. Mais bon, il a tellement marqué de points à Bahreïn que il s'est fait une petite réserve je pense. Donc il va pas gueuler sur son équipe. Hein. Je pense que ça va aller. Il va pas péter de porte quoi. On va revoir Sainz. Comme au du temps. Sainz aussi ça cogne assez fort. Bon, il reste 18 minutes dans cette séance numéro 2. La caméra était fixe. Et Leclerc à nouveau. Ah, il l'a senti celle-là. Il l'a senti dans les côtes même, je crois. Dans le poignet aussi peut-être, non? Non, ça a décroché, ça a décroché rapidement. Et Giovinazzi se dit allez, je vais prendre la place. Non, il va retourner à sa Formule E. Il est en spectateur. Non, pas du tout, Jacques. Il est le pilote qui montrait dans cette Ferrari. On voit que le bras de suspension a lâché. Oui, mais il est en spectateur maintenant. Là, tout de suite, oui, mais il est présent et se tient prêt. Si l'un des deux pilotes titulaires ne pouvait prendre la piste, c'est Antonio Giovinazzi qui montrait dans... Toujours là, Antonio. L'ingénieur de Nico Hülkenberg qui lui demande un point sur l'équilibre aérodynamique. Je ne sais pas, je suis occupé à piloter, lui répond Nico Hülkenberg. C'est pas une mauvaise réponse en soi. Si, c'est une mauvaise réponse parce que à être occupé à piloter, il devrait sentir et comprendre la... Il va raconter après. Oui, mais il a dit I don't know, je ne sais pas. Oui, voilà. Il va défoncer Hülkenberg, Villeneuve du coup. Et oui, Jacques Villeneuve qui aurait évidemment fait beaucoup mieux que Nico Hülkenberg, hein, c'est évident. Je vous écoute, chacun. Allez-y. Donc on n'aura pas de simulation Ferrari, on ne saura pas de quoi ils sont capables. Le pilote se tient loin du mur Leclerc. On l'a vu avec Norris. C'est bien Norris. Ricciardo. C'est ça. Bottas P9. Ouais, Bottas, je pense qu'il peut faire mieux encore. Mais là, il est au stand donc. Par des pilotes, je me souviens
Et Zou, il est 17ème. 37-0, 36-8. Russell, 35-7. Je pense que Bottas, lui, il est fait pour être dans une petite équipe en fait. Pas dans une grosse équipe comme Mercedes, je pense il est plus performant en étant dans une petite équipe quoi. Enfin, petite équipe. Plus petite que Mercedes en tout cas. Moins d'un quart d'heure dans cette séance. Je reviens avec vous quelques instants sur les événements qui touchent Jeddah et cette explosion à une dizaine de kilomètres du circuit sur un site pétrolier saoudien, Aramco, partenaire de la F1 également. Il y aura une réunion. Tu t'avances trop, Matt. Local, mais il semble que à la fois les autorités oui, après c'est sûr, je dis pas le contraire, mais bon. Et les autorités de la Formule 1, pour son mental, je pense que c'est mieux pour lui qu'il soit dans une équipe moyenne quoi. De taille moyenne. Et que le week-end continuerait. Il se sent mieux. Pourtant, il y a une réunion dans une heure. Il se sent P1 déjà. Qui nous viennent de. Il faut expliquer aux équipes, j'imagine. Oui, et maintenant, c'est aussi aux équipes de prendre leurs responsabilités et de décider de continuer ou non le week-end. Mais il semblerait que dans une heure, on annonce aux écuries que le programme du week-end va se poursuivre comme prévu et que la situation est monitorée avec les autorités locales compétentes et les autorités qui n'ont pas empêché l'attaque qui s'est déroulée à 10 km de là. Donc, est-ce que la totale sécurité du Grand Prix est assurée? On est quand même en droit de se poser la question. Et oui, Julien qui flippe. À défaut d'en douter, au moins se poser la question. Les pilotes là ne se posent pas de questions. Ils sont le nez cloué dans le volant. C'est le meilleur endroit pour eux où être en ce moment. Gasly, Hamilton, Russell dans le même rythme en simulation. Lando Norris en caméra embarquée, sous les yeux d'Andreas Seidel, le patron de l'équipe. Allez, encore 10 minutes dans cette séance qui a commencé largement en retard, 15 minutes de retard. Très difficile à Bahreïn. I think it's like a place where we still just need to do everything the best we can.
Il faut simplement s'assurer qu'on fasse tout ce que l'on peut de mieux. Peu importe quelle soit la position qu'on vise, 5e, 10e. Alors, pour l'instant, ce n'est pas très gratifiant de finir 10e, 11e, 15e, mais il faut se fixer des objectifs. Et si on a une voiture qui ne peut terminer que 15e, eh bien, il faut qu'on essaye de finir à cette position-là ou un peu mieux. Et on devra être heureux. Parce qu'il faut qu'on sache accepter ces récompenses, même si c'est pas pour les top 10 pour l'instant. Bien sûr, on est très insatisfait de ce qui se passe à l'heure actuelle, mais il faut qu'on se satisfasse de ce que l'on peut obtenir. Voilà la philosophie, l'état d'esprit. Bah oui, ça sera diffusé comme d'habitude. Hein. Pas de soucis. Au moment d'aborder ce week-end, pour l'instant, Norris est 7e. Daniel Ricciardo plus en difficulté, 15e. Le passage de Sergio Pérez à la limite. Les horaires, c'est 15h, 16h les EL3 et 18h les qualifs. La course est à 19h. Puisqu'on change d'heure. Jamais cligner des yeux pour ne rien rater de ce qui se passe en piste. Magnussen, le malheureux du jour. La fiabilité mise à mal chez As en ce début de week-end. Eh oui, ils avaient prévenu As. Ouais, c'est ça, 19h. Dans ces dernières minutes par Ferrari, aucune des monoplaces rouges ne reprendrait la piste. Bon, Norris ça a l'air d'aller mieux, hein. Quand même 7ème, il a l'air dans le rythme des autres. Par contre Ricciardo, mais c'est quand même dommage parce que Ricciardo je l'aime bien comme pilote, mais force est de constater qu'il est pas bon, il est plus bon quoi. Il y a un problème avec ce pilote. Il y a un problème. Oui, si c'est en sortie de virage. Oui, exactement. Oui, Gunther, il est pas méchant. Hein. Il est un peu autoritaire parfois, mais bon. Il veut que le travail soit bien fait, etc. Quoi. Qu'est-ce qui passe proche du mur Tsunoda. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien, je pense aussi. Ouais. Ricciardo, c'est dépitant. Pour aucun des pilotes, ils réussissent à garder les chronos très constants. Putain, Tsunoda, Alonso, Gasly, c'est très serré. Hein. Même avec Bottas. Celle de Bahreïn avec une Ferrari, celle de Leclerc. Ouais, franchement, j'y crois pas. Max Verstappen avec des Mercedes en embuscade. Alors, ok, il a gagné l'an dernier, mais bon. Un peu plus proche. Regardez Momo qui parle avec les gens de Ferrari. FIA égale Ferrari. Voilà, la preuve est là. Screenez, faites un clip. Je viens de le lire sur ses lèvres. Incroyable. Mais je le savais. Dire, tout n'est que tromperie. En tout cas, Mohamed Ben Sulayem qui fera certainement partie de la réunion dans une cinquantaine de minutes maintenant, rassemblant donc FIA, Liberty Media et 2 membres représentatifs de chaque écurie. Oui, bravo Momo, hein, tu te félicites pas. Hein. Tu fais prendre des risques de mort aux pilotes. Lamentable. Norris mieux placé, on évoquait à l'instant cette hiérarchie aperçue ce soir. Norris 7ème, Ocon et Bottas, Alpine, Alfa Romeo et Alfa Tauri qui placent elles aussi des voitures dans le top 10. Ça reste serré. Vous faire rouler voiture. C'est ce qu'il leur a dit, tu penses? Et 12 voitures à moins d'une seconde. 103 victoires au compteur pour Lewis Hamilton, incroyable. Aura-t-il d'autres victoires cette saison? Pour l'instant, c'est pas très bien parti, pour être honnête. C'est pas très bien parti, quand même. Ricciardo qui continue de souffrir face à son coéquipier.
Il a eu du mal l'année Bah ouais, passée je sais et pas, à voir cette ce qu'ils vont année, décider. la monoplace de cette année. Inspection méticuleuse de Je regarde chaque s'il y a eu des élément, news, les droits là. avant de la Ferrari ici devant la voiture de Charles Leclerc. La F1, ah bah tiens, c'est la F1 maintient le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Franck Montagny. Ok, Il n'a pas touché à bon bah c'est officiel. Tout est maintenu. On voit l'ensemble hein, du porte-moyeu avant. Tout est maintenu. Disque de frein. Mais également les conduits d'aération. Les écopes de frein qu'on aperçoit bien ici sur l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas. Qui, Par contre, franchement, si ça tourne mal, faudra pas venir se plaindre, les gars. Les mecs de la FIA, de la F1, faudra pas venir se plaindre, les gars. De la voiture et non plus mais vraiment. Est-ce qu'il y a le sentiment d'avoir les autos propulsées par Marco un cran en dessous des autres? Bah, pour l'instant... Ah, il y a que... Ouais, Aston Martin et Williams quand même, ouais. Après, Norris est revenu un peu dans le top 10, donc difficile à dire. Oui, beaucoup d'argent était mis Ah ouais, on va croiser les doigts, vraiment, parce que là... Même demain encore, ils peuvent frapper en essai-3 en qualif. On sait jamais, hein. Alors oui, la logique voudrait qu'ils frappent en course, parce qu'il y aura plus de monde devant la télé. Ça ferait plus d'effet. Mais bon, ils peuvent très bien frapper en L3 au qualif. Tout à l'heure, c'est 2 jours qu'ils ont frappé, c'était les EL1. Donc peut-être que c'est plus facile pour eux de tirer 2 jours aussi. Je sais pas. Parce que la course sera de nuit et la qualif aussi. Donc, putain, la Williams, elle a l'air tellement pas stable par contre. Oh. Et Latifi qui devance Albon. La honte pour Alex Albon. Nul. Bon, de peu, hein, 52 millième, ça va. Bah ouais, putain. Williams, bataille de queue de peloton. Mais imagine, il frappe en plein au moment du départ. Bah, il tue tous les pilotes, hein, c'est clair. Ouais, les arrières sont complètement morts. Il bute toute la grille, quoi. Quelle horreur. Un pilote, alors qui a battu sans doute un record du monde à Bahreïn, c'est Valtteri Bottas qui a réussi à cramer ses pneus en 200 mètres au départ. Okay. Il a malheureusement, avec les oscillations du moteur, manqué son envol avec eh bien des pneus qui Latifi progresse sans le crash. Et qui était cuit arrivé au premier virage, complètement cuit. Il a perdu, il est tombé au 14e rang, Valtteri Bottas, avant de remonter au 6e rang en course. Donc il a fait 6, 14, 6 Valtteri Bottas. En tout cas, tout à l'heure, lorsqu'il a effectué sa procédure de départ en fin de FP1, tout s'est bien passé. Ouais, il va falloir progresser au départ à Valtteri aussi, et dans les premiers tours et au dépassement aussi. Sinon, sur un tour, rien à dire, il a un bon niveau, hein, Valtteri, mais bon. Il y a d'autres domaines où ça pêche un peu quand même. C'est bien, s'il peut les tenir plus de 200 mètres, effectivement. Allez, 2 minutes. Légère, le train, la voiture est légère, le train arrière. Il était proche du mur en plus. Et Alonso, encore devancé par Esteban Ocon. J'ai l'impression que les pneus vont s'user très rapidement ici. Nul, Fernando. Go retraite. On aura rarement des grands prix à un seul arrêt cette année. 2 dixièmes hein, quand même. Attention, Fernando. Attention. Ouais, manque d'agressivité pour Valtteri, c'est vrai. Qui a entamé, je crois, la valse des arrêts au puits. Oui, l'an dernier ici, il y avait eu 2 arrêts, mais avec le drapeau rouge, évidemment, ça avait l'argent. Il y a eu 2 drapeaux rouges. Ça avait, Mick Schumacher 13ème. Est-ce que ce serait pas lui les chances de points ce week-end pour As? Mick Schumacher peut-être. Il est pas très loin des points, hein. Il est à 2 dixièmes à peine. Ouais, 3 dixièmes presque. Mais bon, s'il y a des carnages en course, peut-être qu'il peut choper les points. Tout est possible. Ah, Ocon, détesté. Et sur Twitter, hier, j'ai vu Ocon, il a dit à Mick Schumacher « Bonne anniv, frérot ». Ok, quoi. Wesh, frérot, Mick, bonne anniv. J'ai trouvé ça assez marrant.
Oui, parce qu'apparemment ils sont très potes entre lui et Mick Schumacher. Et un peu jaune. Ah, qu'est-ce qui se passe? Problème pour Tsunoda. Tsunoda veut tout de suite couper son moteur. Il évoque un problème turbo. Ouais, visiblement tu l'aimes pas trop. Ouais. Au tout début du tour, au 4ème virage. Il n'y a pas levé le pied, hein, vous avez vu? Non. C'était décidé. Le rebond. Ah ouais. Aucun problème, c'est un virage différent. Facile. Bon, voici Tsunoda en replay. Oh, oui, ça sent des pièces, ça a changé, ça. Ah bah encore la fiabilité hein, dans le clan Red Bull AlphaTauri. Aïe aïe, moteur Honda peut-être? Moteur Red Bull Powertrain. Drapeau jaune, ça devrait quand même permettre aux équipes d'effectuer une procédure de départ sur la grille dans quelques instants. Oui. Ouais. Charles Leclerc restera donc l'homme le plus rapide de Bon, ça va que ça lui arrive en fin de séance, mais bon. Première journée Juste à la fin en plus, quoi, incroyable. Il s'était également montré le plus rapide sur la première séance. Amélioration de 7 dixièmes. Bon bah du coup on prend les mêmes, on recommence hein. Leclerc devant Verstappen et Sainz. Perez 4ème, pas très loin. Le poleman vainqueur et meilleur tour en piste de Bahreïn. Le plus rapide des 2 séances aujourd'hui. Confirmation de la bonne entente. Ouais, il dégage pas trop de charisme non plus Ocon, je trouve. Le mur, il y a quelques... Ouais. Bon, moi je déteste pas, après bon, c'est pas mon pilote préféré. Dans cette, je préfère Gasly à la limite, et Leclerc. Donc pour Ferrari, aucune lecture, aucune lecture de simulation de Grand Prix pour les 2 pilotes, donc pour l'équipe. Maintenant, connaître l'évolution des gommes, l'usure, ça sera impossible, mais ils savent depuis Bahreïn que de toute façon leur usure est meilleure que celle de leurs concurrents. Max Verstappen 2e aujourd'hui devant Carlos Sainz. Ouais, c'est vrai, Gasly a plus de charisme. Perez 4e, les Ferrari et les Red Bull aux avant-postes devant Hamilton et Russell, les pilotes Mercedes. Bon allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. On a déjà fait du rab à cause de... Pourquoi ça clignote ça? Tu penses quoi, la bombe? La roquette? Non, ouais, on a fait du rab à cause des événements qu'il y a eu. Donc je vais m'arrêter là pour cette séance numéro 2. Et je vous retrouve en live demain. C'est toujours sur cette chaîne Twitch à 15h. Pour les essais 3, si il n'y a pas d'autres roquettes qui soient tirées d'ici là, hein, on sait jamais. Allez, à demain. C'est ça, ouais. On en reparlera d'ici quelques minutes avec vous, Laurent Dupin, avec les équipes